Hello, c'est Mathieu Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludochrono, je vais vous présenter The Bad Karmas and the Curse of the Zodiac. C'est un jeu coopératif avec une application et un plateau connecté pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus et des parties de 40 à 90 minutes. Dans ce jeu, nous sommes des héros qui sont un petit peu maudits. On a un mauvais karma et on va se battre contre une malédiction, la malédiction du Zodiac, parce que des monstres se sont réveillés. Ce sont des monstres qui dormaient depuis 26 000 ans. Il y en a 12, chacun représente un des signes du zodiaque et il va falloir les battre tous. Et donc nous sommes dans un boss battler, on va choisir le boss avec lequel on va se battre. On va incarner des héros qui vont essayer de réduire la santé du boss à 0. C'est un jeu connecté avec une application, donc on a un appareil maître et des appareils manettes, et donc l'appareil maître va gérer les règles pour nous, et nous on va interagir avec le jeu, avec les figurines, mais aussi avec notre manette, et le plateau et les dés sont connectés. Vous voyez que ici nous avons un plateau qui va être placé sur un sous-plateau magnétique, et donc on va avoir des dés également qui sont connectés, et les figurines vont avoir des puces RFID à l'intérieur. Le but du jeu va donc être de réduire la santé du monstre à 0 avant que le boss ne nous inflige suffisamment de dégâts pour nous mettre hors de combat. Les joueurs vont pouvoir également choisir leur programme, leur timeline. On va choisir à quel moment on va agir. Vous voyez que ici, ma tireuse d'élite, eh bien, elle va pouvoir choisir où est-ce qu'elle va se mettre dans la timeline. Si elle est plus à gauche, elle agira en premier. Si elle est plus à droite, elle agira en dernier. Je vais la mettre par exemple en troisième. Et en plus, je vais choisir une posture. On a une posture qui va être adaptée à un des 4 éléments, le feu, l'air, l'eau ou la terre. Et suivant l'élément que j'aurai choisi, j'aurai des résistances, des bonus ou des faiblesses en fonction du scénario et des circonstances. Une fois que j'ai choisi mon emplacement et ma posture, je clique sur c'est bon, on passe au personnage suivant et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait choisi le programme pour tous les personnages. Lorsqu'on a choisi notre programme, on va avoir des événements qui vont se produire à tous les tours. Donc voilà que, par exemple, un bruit de claquement résonne dans les airs, des débris tombent du plafond, un pilier de roche d'acier se met à trembler, etc., etc. Donc on a une narration qui est introduite par l'application, qui va être différente selon les boss. Et donc on va tout simplement cliquer sur notre appareil et ensuite on va résoudre les tours des héros dans l'ordre. Alors, le tour des héros va être assez simple, on va avoir un certain nombre de points de déplacement. Les héros vont pouvoir se déplacer sur les points, alors que le boss, lui, il va se déplacer sur les gros cercles. Bien entendu, vous allez avoir des obstacles qui vont venir gêner un petit peu vos déplacements. On a un certain nombre de compétences, et ces compétences, eh bien, elles vont avoir des effets particuliers. Ça va souvent être des attaques, mais on va avoir des effets, on va pouvoir pousser des ennemis, on va pouvoir les désorienter, leur créer des ouvertures, et vous voyez que notre boss, eh bien, il a un socle, et ce socle est très important, il peut s'illuminer. Lorsqu'il est illuminé, en jaune, eh bien, ça veut dire que le boss est déséquilibré sur un de ses 4 côtés. Lorsqu'il est en rouge, eh bien, ça veut dire qu'il est complètement ouvert et vulnérable, et ça veut dire que si on frappe de ce côté-là, on va infliger un coup critique qui va infliger des dégâts massifs au boss. Donc ici, j'ai 2 points de déplacement, je vais essayer de déplacer mon personnage, 1, 2, je passe à travers mon personnage, et ici, eh bien, le boss me surveillait, donc il va me frapper, donc il inflige 2 points de dégâts à mon assassin, j'actualise la carte, mon déplacement est bon, et ensuite, eh bien, je vais pouvoir choisir une de mes compétences, par exemple, je vais pouvoir l'attaquer, je vais pouvoir l'attaquer puis avancer, etc. On va avoir tout un panel de compétences, sachant que vos compétences, elles vont avoir des taux de rafraîchissement, des cooldowns qui sont indiqués en bas, et ces cooldowns, eh bien, ils vont vous obliger finalement à ne pas utiliser tout le temps la même compétence. Vous voyez aussi en haut de l'écran que, eh bien, il y a des choses qui sont indiquées, et ces choses, eh bien, qu'est-ce que ça va être? Ça va être des jauges qui vont augmenter, qui vont me permettre de débloquer des actions particulières. Ici, je vais faire une frappe violente, donc on voit l'effet exact qui va être produit, j'utilise cette action, et lorsqu'on fait une action d'attaque, on va jeter un dé. Ce sont des dés connectés, on va donc les récupérer, les agiter, les secouer, et ensuite les lancer. En fonction des résultats, on va tout simplement faire des points de dégâts, vous voyez que ici, la jauge de mon adversaire vient de baisser, et en fonction des résultats, on va pouvoir produire différentes choses, et donc notamment créer des situations dans lesquelles on pourra infliger plus de points de dégâts au boss.
Il va y avoir des événements contextuels, ici on entend un bruit comme si une montagne venait de se fendre en deux, et donc on va devoir lire ces événements avant de passer au joueur suivant. Une fois qu'on passe au joueur suivant, on va tout simplement réaliser ces actions de la même manière. On a des actions qui vont influer sur le comportement du boss. Par exemple, ici, je peux essayer de le provoquer avec ce coup de semonce. Donc si j'arrive à faire un résultat suffisant, eh bien le boss, il viendra forcément attaquer mon protecteur. Et donc je vais essayer d'absorber les coups parce que le protecteur, il est plus efficace là-dedans. Il peut même se soigner. Donc ici, je fais un 4, le résultat s'indique, je parviens à le provoquer, et donc ça, c'est assez intéressant. À certains moments, on va avoir des modifications de l'environnement qui vont se produire. Donc ici, eh bien, on va avoir des cristaux qui vont tomber et qui vont empêcher les héros de se déplacer dessus. Et donc, l'environnement va pouvoir être actualisé au cours de la partie, et donc on va forcément essayer de devoir jouer non seulement avec le comportement du boss, mais aussi avec l'environnement. On va devoir se cacher derrière les colonnes, ou alors les utiliser pour manipuler les déplacements du boss, et ainsi de suite. On va donc faire agir tous nos héros, après quoi nous pourrons débloquer des compétences, et enfin nous recommencerons un tour des héros, etc., etc. Nous gagnons la partie si on parvient à réduire la jauge de vie du boss à 0, et nous perdons la partie si jamais les héros sont KO. Voilà pour The Bad Karmas and the Curse of the Zodiac. Il s'agit donc d'un jeu connecté dans lequel vous allez combattre des boss tous différents avec leur comportement. Il faudra essayer de deviner leurs actions, mais aussi d'interagir avec l'environnement pour l'utiliser à votre avantage, tout en essayant de débloquer vos compétences. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur ludovox.fr.